nous, Adrien, Alan, Aurélie, Cassidy, Camille, Elliot, Emma, Inès, Julie et Virginie, jeunes ambassadeurs 2018 pour la mission du centenaire, avons été choisis pour représenter la France en Nouvelle-Zélande lors des commémorations de l'Anzac. L'Anzac commémore le 25 avril le sacrifice des soldats australiens et néo-zélandais pendant la Première Guerre mondiale. Notre présence a témoigné de la reconnaissance de la France 100 ans après. De Wellington à Auckland, en passant par Christchurch et Waiouru, nous avons pu découvrir le pays de nos 6 homologues néo-zélandais, Emma, Elena, Jérémy, Rebecca, Katie et Shane. À travers un parcours unique, à la fois historique, géographique, linguistique et culturel, nous avons pu découvrir, appréhender et parfois se confronter à la spécificité de la culture et de l'identité néo-zélandaise. Une véritable aventure humaine axée sur la rencontre et le partage autour d'une histoire et d'une mémoire commune. Mais le rôle d'ambassadeur, qu'est-ce que c'est ? Pour répondre à cette question, nous allons déterminer 3 parties. La première comprendra les notions de commémorer et de se souvenir, la deuxième celle d'apprendre et découvrir, et enfin la troisième celle de partager et communiquer. Nous avons eu la chance, lors d'une réception, de rencontrer Madame l'ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande, Madame Florence Jean-Blanc-Risler, que j'ai pu remercier personnellement et au nom de tous les ambassadeurs français pour ce magnifique voyage qui nous a permis de découvrir la culture du peuple et d'un pays qui s'est déplacé volontairement durant la Première Guerre mondiale pour nous venir en aide. Nous trouvons donc normal de remercier toutes les personnes qui nous ont offert cette opportunité. Nous finissons la journée par une réception avec Madame l'ambassadeur ici présente. Nous tenons tous à remercier chaleureusement pour ce qu'elle a fait pour nous, ce voyage néo-zélandais. Merci infiniment surtout à vous d'être venus si loin et surtout de bien profiter de ce voyage qui va être Le 25 avril, nous avons eu la chance de participer et d'être au cœur de l'événement qui était, je dirais, central à notre séjour, l'Anzac Day. C'était très émouvant et cela nous a permis de nous rendre compte de l'importance à l'autre bout du monde de célébrer la mémoire des hommes venus combattre en Europe pendant la Première Guerre mondiale. C'était un mercredi, donc c'était vraiment très émouvant en fait de voir toutes ces nationalités différentes qui avancent pour déposer un cadeau. Et en fait, je trouve ça vraiment super. J'étais vraiment au bord des larmes en fait de voir toutes ces. Je me suis dit que au final, ça m'arrivera plus jamais dans ma vie en fait de voir toutes ces nationalités rassemblées autour d'un même moment, d'un même symbole au final. Voilà. Je me sentais quand même important parce qu'on avait vraiment une place dédiée et au final on avait vraiment un rôle à jouer dans cette cérémonie. Mais je me sentais quand même assez petit parce que je me suis dit que les personnes qui étaient devant étaient encore plus importantes et donc cette cérémonie devait être très très importante. J'ai réalisé que notre culture était très différente et je ne m'attendais pas à ce que ce pays soit aussi marqué par la Première Guerre mondiale et qu'il s'y tienne autant. C'était vraiment émouvant et triste en même temps. Avec les discours, on a vu pas mal de discours par des personnes assez officielles, tout ça. Et j'ai trouvé ça, ce qu'ils disaient, j'ai trouvé ça assez triste. Je me souviens dès que la cérémonie était finie, il y a Elena qui m'a dit, qui vient vers moi et qui avait presque les larmes aux yeux, et qui m'a dit c'est vraiment triste. Je me souviens de cette phrase et en fait j'étais dans la même sensation qu'elle parce qu'il n'y avait aucun bruit. Tout le monde était vraiment dans la cérémonie. Ekohe, Atu, Eko, Makutia. Ini ya tatu kwa mawe.
They shall grow not old, as we that are left for old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Nous avons pu remarquer que l'histoire et la mémoire de ces soldats néo-zélandais en France étaient très présentes dans la vie politique. Nous sommes maintenant à l'intérieur du Parlement néo-zélandais qui a été inauguré par la reine Elisabeth II en 1977. Nous avons eu la chance de visiter la Chambre des représentants où les membres et le chef du gouvernement votent les lois. On a été très étonnés de voir sur les murs et dans l'enceinte les noms de villes de notre région comme Bapaume ou les noms de batailles comme la bataille de la Somme. Chacun de nos homologues kiwis avait accompli des recherches sur leurs ancêtres pour nous les présenter lors de workshops, des ateliers de travail. Tous avaient donc un ou plusieurs ancêtres dont ils nous lisaient les lettres et nous racontaient leurs histoires. Lors de la venue des ambassadeurs néo-zélandais en France en juillet, nous avons eu un séjour à Lequenoa qui est une ville importante pour la Nouvelle-Zélande car c'est une ville marquée par les Néo-Zélandais, ils l'ont libérée durant la Première Guerre mondiale. Et donc la mémoire néo-zélandaise est très ancrée dans la ville. Il y a des noms de rues qui sont dédiés aux Néo-Zélandais par exemple. Ce voyage nous a permis de développer nos connaissances et notre culture. J'ai découvert beaucoup de paysages en Nouvelle-Zélande. Par exemple, quand on était à Wellington, on est allé au Mont Victoria qui est un endroit merveilleux avec beaucoup de végétation. Je suis Adrien, jeune ambassadeur français 2018 en Nouvelle-Zélande pour la mission du centenaire. Je suis en direct du Mont Victoria où nous avons la plus belle vue de Wellington avec toute la grande ville derrière, le stade, le quartier d'affaires et les montagnes. Et quand on est redescendu, on a directement fait face à une ville avec un bord de mer qui donnait vue sur la mer à au moins 1000 km. Et c'était vraiment impressionnant.
On a pu faire face à des paysages différents tout en étant dans un même pays, comme le désert, la jungle, la mer et la ville. Contrairement à ce que l'on peut penser, Auckland n'est pas la capitale, c'est bien Wellington. Il y a souvent confusion puisqu'Auckland comporte 1 500 000 habitants alors que Wellington n'en compte que 200 000. Lors de notre voyage, nous avons eu la chance de visiter les lieux du tournage du film Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, plus exactement le village des Hobbits, Hobbiton. I'll keep it fairly brief because I know you guys are looking into the sunlight, but the area behind me over here, this is called the Dell. The Dell mainly features in the extended version of the film, so we see it for about 15 seconds altogether, not a very long time, but it is very detailed. A lot of work has gone into it, just like everywhere else on the set. We have got 7 hobbit holes hidden in here, and a lot of our hobbits do have occupations. You might have noticed the fishermen on your way up this way. We've got the beekeeper who lives here. Je m'appelle Julie, je suis une jeune ambassadrice 2018 pour la mission du centenaire. Aujourd'hui nous allons à la Sky Tower et au zoo. Nous nous trouvons en haut de la tour Sky Tower. Vous pouvez voir une vue impressionnante. Une fois la visite de la Sky Tower terminée, nous avons ensuite découvert le kiwi, un animal vivant uniquement en Nouvelle-Zélande. Il est devenu l'emblème du pays. C'est donc pour cela que les habitants de l'île sont surnommés kiwis. Ça y est, nous arrivons au zoo. Ouais. Une fois la visite de la Sky Tower terminée, nous avons ensuite découvert le kiwi, un animal vivant uniquement en Nouvelle-Zélande. Il est devenu l'emblème du pays. C'est donc pour cela que les habitants de l'île sont surnommés kiwis. Bonjour, je suis Alan, jeune ambassadeur 2018 pour la mission du centenaire en Nouvelle-Zélande. Et donc aujourd'hui, en ce dernier jour de voyage, le vendredi 4 mai, nous nous situons donc au parc Waikiri Ranges, que vous pouvez admirer juste derrière moi. Et donc, ce parc se situe à l'ouest d'Auckland. If you look underneath, the silver fern shows, and the Maori would use these to guide them on tracks. They would lay them out, and when the moon was shining or there was any other light, that these would glow up. And so it was very much like a reflective light. Nous avons découvert que les musées néo-zélandais se centraient beaucoup sur les émotions ressenties par les soldats, mais également sur celles ressenties par les civils. Au musée Te Papa, il y avait d'immenses statues représentant les hommes et les femmes ayant participé à la guerre. Le fait qu'elles soient gigantesques nous rendait compte plus directement de l'horreur psychologique de la guerre.
Lors de nos différentes visites, à la National Gallery et au Musée national de la guerre, nous avons remarqué que le travail de mémoire est bien plus difficile pour les Néo-Zélandais quand il s'agit de traiter de l'histoire de la colonisation. Les informations sont parfois fausses, notamment les dates et le nombre de victimes maoris de ces conflits du XIXe siècle. Ces données sont biaisées. Elles ne transcrivent pas la réalité des crimes subis par des Maoris à cause des Néo-Zélandais lors de la colonisation, avec le vol de leurs terres par la violence par exemple. Donc les vestiges que nous trouvons derrière nous sont des endroits où sont enterrés des Maoris qui ont fait la guerre contre les Britanniques quand les Britanniques ont voulu coloniser l'île du Nord. Some people don't like to be confronted with the ugliness of it, but we're black and white here and we like to tell it like it is. You know, we don't like to hide the truth. We don't like to sanitize it, but It's an important story. it's the way it was. We can't deny it. Yeah. And it's the way the land has been shaped and the way the people have been shaped right now. La rencontre qui m'a le plus marqué, c'était la rencontre avec les ambassadeurs néo-zélandais. C'était la concrétisation d'un projet de longue date et d'une grande importance. Cette rencontre a été faite déjà il y a 100 ans en arrière, mais dans d'autres conditions, moins joyeuses que celles d'aujourd'hui. Nous savions, même si on ne savait pas forcément comment réagir face à cette situation, le contact est passé assez vite. La barrière de la langue n'a pas toujours été présente parce que, par exemple, les Français parlaient en anglais et les Néo-Zélandais en français et parfois inversement. Je pense aussi que ce qui nous a permis de ne pas avoir trop de difficultés pour la langue, c'était le fait que nous avions tous cette même envie de partager notre culture et que nous connaissions vraiment notre rôle et qu'on savait ce qu'on devait faire. La force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Te whakapono, me te rangi mai e tātou tātou e. La rencontre qui m'a le plus émue est quand j'ai rencontré la famille d'Emma, qui est ma correspondante et qui est jeune ambassadrice néo-zélandaise. Sa famille était très accueillante et très gentille avec moi. Ils m'ont appris plein de choses que je ne connaissais pas, comme le French toast qui est le pain perdu en France. Nous sommes très bien entendus et nous avons aussi beaucoup rigolé et passé de bons moments ensemble. Quand j'ai rencontré la famille d'Emma, ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'ai dit bonjour, qui est normal pour moi en faisant la bise. Et la petite sœur d'Emma était très surprise parce que c'était la première fois qu'elle faisait la bise. Du coup, ça m'a émue quand j'ai partagé quelque chose que j'ai appris en disant bonjour à ma mère.
parle de cette cathédrale parce qu'elle est évidemment importante non seulement pour la ville d'Amiens, mais pour toute la France. On dit de cette cathédrale que, c'est facile, nous sommes d'Amiens, on dit non seulement c'est la plus belle de France, mais on dit aussi que c'est la plus belle du monde. Voilà, les cathédrales. Après, on le croit ou on ne le croit pas, mais moi je ne suis pas loin de penser quand même que c'est une grande, grande réussite architecturale. There are no lights. Photos are from before the war and the installation of the pillars are related to the result of the war. While those things in the end appear a German invasion, plus le sort et le gros lien contre Conseil. 885,140 British soldiers died and 109,000 civilians. 18,015 New Zealand soldiers gave them to their family or friends, but could also send them. Newspapers, objects of daily life, films of this time illustrates the big topics of societies during the war are displayed. Legends also takes an important proportion in the Nous sommes ici sur une tranchée allemande. Quand l'offensive a été lancée le 15 septembre 1916, nous sommes dans une position haute et les Allemands avaient creusé leur tranchée ici. C'était donc un objectif pour les Néo-Zélandais de venir prendre cette tranchée allemande. C'est ce qu'ils devaient faire durant la journée du 15 septembre. Les Néo-Zélandais, les troupes néo-zélandaises, sont partis on verra, du chemin qu'on a pris en bus. Donc ils partent le matin à 6 h du matin. Et ils vont réussir, ce qui n'est pas évident, le 15 septembre, ils vont réussir à prendre la position allemande. Donc c'est un succès pour les Néo-Zélandais. Ils mettent 4 heures pour parcourir ce lieu de quelques centaines de mètres, 4 heures. Ce qui est rapide, c'est très très rapide finalement 4 heures. Ils vont être accompagnés de chars, de tanks. Pour la première fois, pendant la Première Guerre mondiale, les tanks vont faire leur apparition pendant la bataille de la Somme en septembre 1916. Et donc il y aura 4 chars qui vont monter avec les Néo-Zélandais pour prendre cette position. L'autre chose aussi importante, c'est que les Néo-Zélandais donc attaquent ici et il y aura aussi parmi les Néo-Zélandais des Maoris qui vont aussi être présents sur le lieu. Les Maoris seront là, non pas avec une arme, eux n'auront pas d'armes pour combattre, mais on va leur demander, un peu comme on a vu à la carrière Wellington en faisant finalement les carrières, creuser finalement les carrières, ici on va leur demander de creuser une tranchée pour venir jusqu'ici quand la position sera prise. Ils vont creuser juste avant la bataille et encore pendant la bataille et après la bataille pour permettre aux Néo-Zélandais présents de retourner dans leur position de base sans être blessés par les Allemands qui vont se trouver un peu plus loin. Perdre 900 hommes quand même, 900 morts, le fait de grimper ici, de prendre la tranchée, de redescendre, il y a à peu près 900 victimes. 900. Ici, le 15 septembre à midi, ils sont sur place et on leur demande de poursuivre l'offensive, de continuer à combattre le 15 septembre. Et leur position, et Pauline a dit aussi, c'est le village qui se trouve ici, qui s'appelle Flers. Ça c'est le village de Flers. Et ça va faire 2 km 2 km et demi pratiquement d'avancée. Et c'est une avancée considérable pour la Première Guerre mondiale, surtout pour la bataille de la Somme. C'est une véritable réussite. Ce jour-là, en tout cas, c'est une grande réussite néo-zélandaise. C'est pour ça que le lieu est très très important pour les Néo-Zélandais ici. D'abord parce qu'ils sont très nombreux à combattre, très nombreux à mourir aussi. Et évidemment, parce que c'est comme un succès, pour eux c'est important, ils ont contribué à ce qu'a été la bataille de la Somme. Finalement, les Britanniques n'ont pas eu la possibilité de ramener le corps de leur père, de leur frère, de leur mari. Ils n'ont pas le droit de le ramener chez eux, de l'enterrer dans leur cimetière du village. Ce n'était pas possible. On devait laisser les corps là où ils étaient tombés. Ça, c'est une tradition britannique. Donc, si tous les soldats qui sont ici, ça veut dire qu'ils sont morts, soit ici, soit dans les kilomètres un peu aux environs. Il y a 5569 tombes. La plupart d'entre eux sont des Britanniques, mais il y a aussi enterrés dans ce cimetière 214 Néo-Zélandais.